Une petite balade au parc Roche-Gude, ouais, c'est comme ça, et une certaine vision de la femme, peut-être, je sais pas, on va commencer par celle-là, cette vision de la femme, oui, sûrement, et on finira par une autre, en sortant, oui, à l'entrée. J'ai fait un retour, je connais un peu ce parc. Oh, je n'y viens pas fréquemment, ce n'est pas l'endroit où vous pouvez me rencontrer. Sauf ce 17 janvier 2020, voilà. Étonnant, non, peut-être. Je contourne la surprenante femme, une vision de la femme, ou représentation d'une pensée de la femme, je ne sais pas. La femme très mince aux longues jambes, la femme mannequin peut-être, la femme de certains idéaux. Et surprenant aussi dans ce parc, mais significatif, et oui, pourquoi ne peut-on pas accéder à ces chaînes? À cause d'éthique? Non, non, ce n'est pas pour cela, c'est à titre expérimental, car la municipalité a constaté une dégradation des sols, et oui, quand les gens marchent, le sol est compacté, et le développement racinaire devient compliqué, et oui. Mettre un peu de verdure dans les espaces urbains, mais c'est aussi concentrer cette verdure. Si tout le monde marche autour d'un arbre, effectivement, ça peut créer des difficultés. Oui, on plante quelques arbres sur une esplanade et on dit on a mis de la verdure, mais à long terme, ça donne quoi? L'eau peine à s'évacuer, à pénétrer en profondeur et autres constats. Voilà, je vous laisse aussi méditer ce raisonnement dans le parc d'Albi. Le parc, c'est le domaine des statues, oui, vous le savez, et le domaine de la pluie. Parfois, je vais terminer mon reportage sur la pluie. Ce n'est pas la première année. J'ai connu pire. Un homme, le buste d'un homme. Mais non, ce n'est pas Jean Jaurès, ce n'est pas lui, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans ce parc. Cet homme fut un bienfaiteur de cette époque. Henri II, Paschal II, Roche-Gude. Et oui, vous savez pourquoi le parc s'appelle donc le parc de Roche-Gude. Voilà, c'est un hommage de ses concitoyens. Ce contre-amiral représentait le peuple, oui, pour un contre-amiral, on représente le peuple à la Convention nationale. Et ce monument a été érigé par souscription publique bienfaiteur. Voilà, c'est écrit bienfaiteur. J'ai toujours des difficultés avec ce genre de bienfaiteur, oui. J'imagine un jour Bernard Arnault, la statue est notée bienfaiteur de l'art, par exemple, car il a subventionné les artistes qui naturellement, bien sûr, vous avez deviné la suite. Hein. Ça sert à rien que je le redise, vous savez. Donc ce parc, j'aurais pu descendre pour vous faire admirer. Mais vu d'ici, vous voyez bien que c'est une petite cascade. On est en janvier, donc vous n'avez pas de tulipes, effectivement. Et effectivement, il n'y a pas de tulipes, même à Albi en janvier. Et on va arriver vers une autre femme, une autre représentation de la femme, telle qu'on la conçoit dans ces parcs, et oui. Et oui, vous voyez, les visiteurs ont un parapluie et mon appareil va commencer à avoir quelques points d'eau. Je pense que cette vidéo se terminera avec un écran où j'aurai des remarques désobligeantes comme quoi il me faudrait utiliser un cache. J'ai fait des photos avant, vous aurez une photo
Et je mets la main au-dessus, vous l'avez aperçu, oui. On fait ce qu'on peut quand on n'a pas de cash. Je voulais terminer car je m'en vais d'Albi, oui. Et oui, je passe simplement là. J'ai remarqué, oh là là. Et oui, la femme est nue sous la flotte. Voilà, c'est une femme qui prend l'eau. Encore une représentation de la femme, vous voyez, telle qu'on la conçoit habituellement dans l'art français. Oui, je le dis de temps en temps, voilà, c'est comme ça. Ici, Albi, où la pluie est revenue. L'immense cathédrale qu'il faut naturellement visiter, oui. C'est impératif. Il faut toujours quelques références politiques qui ne sont pas forcément bien vues, parce qu'on se dit oui, qu'est-ce qu'il veut dire là derrière? Flash interdit. C'est l'humour tarnais, oui, le célèbre humour tarnais qui a encore frappé dans la cité albigeoise. Musée Toulouse-Lautrec, cathédrale Sainte-Cécile. Et je vais vous montrer simplement la rue Sainte-Cécile. Donc en tête de cortège, en début de cortège, ce sont les syndicats. Hein, c'est d'abord un combat syndical, donc c'est les organisations syndicales et c'est normal qu'elles soient en tête de cortège. Alors, il ne connaît rien aux Français. Un point, c'est tout. Et François, 16 janvier, les manifestants sont passés à côté de Jean Jaurès, oui. La retraite à point, c'est la mort au turbin. Je suis à Albi, et mon Cube TV est parti jusqu'à Albi. Ils ont un camion de location Super U.